Faites-vous attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux? Particulièrement moi, je fais très attention à ce que moi je diffuse sur Facebook, Snapchat, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. En effet, en un clic, vous pouvez vous rendre coupable d'un crime. En l'espace de quelques années, de nombreuses lois ayant trait avec l'utilisation d'Internet sont nées. Celle sur la cybercriminalité renferme un nombre inimaginable d'éléments à sanction. Lorsque tu partages des informations, moi je suis commerçant. Donc forcément, tu dois t'assurer que ce que tu vends est fiable. Le cas du jeune Kevin impliqué dans l'affaire de fraude au baccalauréat s'est répandu sur la toile comme une traînée de poudre, suscitant des réactions diverses. La tricherie n'est pas bien. Il faut le souligner. Je sollicite l'indulgence de la justice pour libérer ce fils unique à sa mère. Par ailleurs, le fait nous interpelle sur la divulgation d'informations confidentielles. Le Code, dans son article 188, sanctionne la peine encourue est d'1 mois à 1 an pour quiconque sans qualité ou sans autorisation prend copie d'un document appartenant à une administration. Cependant, pour les fonctionnaires et responsables de l'administration mis en cause, la sanction est plus lourde. L'article 188 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 200 000 francs celui qui soustrait ou enlève toute pièce placée sous la garde de l'autorité publique. D'où les interrogations quant à la situation des employés de l'OBC. Des cas de jeunes pris dans l'engrenage d'une mauvaise communication sur les réseaux sociaux grossissent. Voilà 6 ans que 3 jeunes, âgés à la période des faits de 17 ans, ont été condamnés pour un SMS d'humour sur un recrutement de Boko Haram. Sur eux s'est abattue la loi de 2014 contre le terrorisme, considérée par les défenseurs des droits de l'homme comme un véritable frein à la liberté.